Bonjour à tous. C'est pas parce qu'on n'est pas des bonzes qu'on ne peut pas méditer. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de définir ensemble ce qu'est la méditation en pleine conscience ou mindfulness. Nous allons donc aborder les différentes définitions de cette méditation, aborder également les idées reçues sur cette méditation et les différences qu'il peut y avoir avec d'autres pratiques. C'est donc aujourd'hui sur la chaîne MDTN. Alors, commençons d'abord par parler des représentations qui tournent autour de cette méditation, puisque on peut le voir dans les revues, dans les journaux. La méditation est un sujet d'actualité, on en parle beaucoup. On entend parler parfois Mathieu Ricard sur ce sujet, ou encore Christophe André, parfois même le Dalai Lama. Et cette méditation est perçue comme un phénomène de mode, comme un autre, qui peut-être un jour disparaîtra. Alors, certains y voient aussi quelque chose de réservé à des pratiques spirituelles, réservé à des moines, aux bouddhistes. D'autres y voient aussi un risque de pratique sectaire où on peut être emmené dans un groupe un peu mystique. Bref, cette méditation, elle souffre finalement un peu de différents types de représentations, alors même qu'elle existe depuis des milliers d'années et qu'elle n'appartient surtout à personne, mis à part à celui qui la pratique. On imagine parfois que, la méditation, c'est une profonde réflexion intérieure sur, sur son passé, par exemple, ou sur son devenir. Alors qu'en fait, la méditation, elle est plutôt, centrée sur l'attention que l'on porte au moment présent, l'attention que l'on porte sur ses sensations corporelles, par exemple, sur, les perceptions sensorielles qu'on peut avoir. Et donc ce n'est pas une réflexion intérieure sur soi-même. On imagine aussi parfois que la méditation, eh bien, c'est faire le vide dans sa tête, ne pas penser. Alors qu'en fait, on se rendra compte dans d'autres vidéos qu'on ne peut pas ne pas penser. Par contre, ce que l'on peut faire, c'est éviter de s'engager dans des pensées qui vont nous emmener loin de la réalité, qui vont parfois être interprétatives de la réalité. Et donc méditer en pleine conscience, c'est aussi se recentrer sur des sensations présentes, sur des moments présents et observer le phénomène de pensée sans s'engager dedans. Je m'expliquerai mieux dans d'autres vidéos. Parfois, on s'imagine aussi que la méditation, je l'ai dit en préambule, eh bien, c'est quelque chose relatif à la religion ou à la spiritualité. Alors, c'est ce que je disais en début de vidéo, si finalement ça nous emmène vers de la spiritualité, pourquoi pas? Mais c'est pas, là-dessus qu'est fondée la méditation en pleine conscience puisque, comme je le disais tout à l'heure, c'est véritablement le fait de se recentrer sur l'instant présent, d'éviter le vagabondage de la pensée et se centrer sur, ses sensations corporelles, par exemple. Parfois, on s'imagine aussi que la méditation, c'est une recherche de relaxation, alors qu'en fait, pas du tout. C'est-à-dire que si on se sent détendu et relaxé lors de la pratique de la méditation, tant mieux, ou en tout cas, pourquoi pas. Mais, en méditant, on peut parfois avoir des moments, un petit peu difficiles parce que ça demande quand même des efforts de concentration, des efforts de recentrage, des efforts pour ramener ses pensées, heu heu heu, vers l'instant présent et vers les sensations du moment présent. Alors depuis tout à l'heure, je parle de ce que n'est pas la méditation, mais il serait peut-être temps de parler de ce qu'elle est. Et je vais donc utiliser en première intention une définition qui a été donnée par un monsieur qui s'appelle John Kabat-Zinn, qui est un médecin américain, qui est le fondateur d'un programme de réduction de stress qu'on appelle le MBSR. J'en parlerai dans d'autres vidéos.
Et donc monsieur Kabat-Zinn, il dit que méditer, c'est s'arrêter et être présent, rien de plus. Il dit que c'est diriger son attention d'une certaine manière, c'est-à-dire délibérément, au moment présent et sans jugement de valeur. C'est-à-dire qu'on va décider à un moment donné de se poser, de porter son attention sur l'instant présent et surtout, on va éviter de porter des jugements sur ce qui se passe. C'est-à-dire parfois, quand bien même on n'arrive pas à méditer, ou en tout cas on a l'impression qu'on ne médite pas parce qu'on n'arrive pas à faire l'exercice, eh bien on va aussi éviter de porter un jugement sur, cette, ce faux échec finalement, mais on en reparlera, plus tard. La méditation, le mindfulness, la méditation en pleine conscience, c'est une pratique de l'attention. C'est le fait de porter son attention. C'est un entraînement de l'esprit, c'est-à-dire que notre esprit, on va l'entraîner à ne pas aller vagabonder dans les pensées. On va l'entraîner à se recentrer, à se concentrer finalement sur l'attention portée au moment présent. On va l'entraîner à observer ces phénomènes-là, à ressentir ce qui est, ce qui se présente devant nous lors de la méditation, sans élaboration verbale, c'est-à-dire qu'on va l'entraîner aussi à ne pas partir dans des pensées générées par la pratique, et sans se laisser emmener ailleurs par son esprit, ce qui n'est pas forcément très facile, vous en conviendrez quand vous pratiquerez un petit peu. Et puis, c'est également reconnaître et accepter la réalité telle qu'elle est, en se désengageant des tendances à catégoriser, juger, contrôler ou orienter l'expérience, de l'instant présent. Et ça, vous verrez que notre esprit est extrêmement doué pour ça, à perpétuellement chercher, à interpréter, juger, élaborer des pensées. Ce qui est normal, hein, d'ailleurs, puisque, l'être humain pense énormément et il imagine parfois un peu trop que, son existence se résume à ses propres pensées. Pour terminer avec cette première vidéo, je vais vous demander de vous rappeler, de votre enfance, de l'époque où vous étiez insouciant, où vous profitiez, de l'instant présent sans élaborer de pensée sur ce qui va arriver, sur, les conséquences de tel acte. Des moments où vous étiez pleinement présent, heu, dans l'insouciance de l'enfance, comme je l'ai dit. Parce que finalement, cet état de pleine conscience et de pleine présence, nous l'avons tous connu, pendant notre enfance et le passage à l'âge adulte et l'élaboration, du langage a fait en sorte que notre esprit a eu un outil pour élaborer des réalités différentes, de ce qu'elles sont. Les exercices, heu, de méditation, que nous allons détailler dans de prochaines vidéos, vont nous permettre de retrouver cet état de pleine conscience que nous avons connu pendant notre enfance. Alors n'oubliez pas, on n'est peut-être pas des bonzes, mais on peut quand même méditer. Bon, du coup, on fait un essai. Donc quand je dis Mathieu Ricard, tu mets la photo, OK? Top. Alors, beaucoup de gens, parlent de la méditation et notamment Mathieu Ricard. Ah non, mais là, c'est pas Mathieu Ricard, là, c'est Jean-Pierre Pernaut. Il faut que je médite, là, je crois qu'il faut que je médite.